Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus Eco, votre rendez-vous hebdomadaire. Dans un instant, on poursuit notre galerie de portraits avec le portrait cette semaine de Dimitri, tatoueur à Saint-Germain. Je suis d'ailleurs dans son workshop, ça sera dans un instant. Mais d'abord, rendez-vous avec Grégoire Leclerc, le président de la Fédération des auto-entrepreneurs. Bilan de l'année 2014, perspective pour l'année 2015, c'est tout de suite. Bonjour Grégoire Leclerc. Bonjour. Alors vous êtes le président de la Fédération des auto-entrepreneurs, une fédération fondée par vous-même en 2009. Vous en êtes aujourd'hui encore le président. Avec vous, on va revenir sur déjà l'année 2014 pour les auto-entrepreneurs. Et puis un peu plus tard, on reviendra sur ce qui va changer en 2015 avec la loi Pinel qui est rentrée en application ce 1er janvier. D'abord revenons, faisons le bilan de l'année 2014. 7 milliards de chiffre d'affaires. C'est une augmentation de 11% par rapport à 2013. Comment se sentent les auto-entrepreneurs? Est-ce que vous confirmez cet élan, cette bonne santé de l'auto-entrepreneuriat en France? Alors, on va dire qu'il y a une analyse double par rapport à ce chiffre qui est effectivement réel. On est autour de 7,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires généré en 2014. Alors, il est en hausse, il est effectivement en hausse de 11% par rapport à 2013, mais c'est lié à l'augmentation du nombre d'auto-entrepreneurs et non pas à l'augmentation du chiffre d'affaires moyen par auto-entrepreneur. C'est-à-dire qu'on a effectivement... C'est un peu un chiffre en trompe-l'œil. C'est un peu un chiffre en trompe-l'œil. On a d'un côté macro le nombre d'auto-entrepreneurs qui augmente. Alors justement, pour 2014, on a les chiffres justement du nombre d'immatriculations. On tourne autour de 300 000 inscriptions de plus. C'est une très belle année. C'est globalement 1000 inscriptions par jour. On est à 1 150 000 auto-entreprises présentes en France, actives en France, donc non radiées, en capacité de générer du chiffre d'affaires. Et donc il y a beaucoup de gens qui continuent, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, qui continuent à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. En revanche, on a, et c'est un peu le bémol finalement de ce tableau, c'est qu'on a un chiffre d'affaires moyen par auto-entrepreneur qui baisse légèrement. C'est pas une catastrophe, mais enfin il baisse légèrement, autour de 200 euros. On est autour de 10 000 euros par an, ce qui est quand même encore très faible, trop faible à notre avis. Et ça montre en fait là la vraie fragilité de ces petites structures. Alors vous soulevez évidemment une des principales questions du statut d'auto-entrepreneur, la vocation qu'a un auto-entrepreneur à grandir ou au contraire à demeurer à la taille modeste, je dis ça sans aucun aspect péjoratif. Quel est justement le point de vue du président de la Fédération des auto-entrepreneurs? On essaye systématiquement, et c'est vrai que c'est un peu peut-être le défaut des analyses un peu macro, c'est qu'on essaie de faire rentrer l'auto-entrepreneur dans un profil type. Et on aimerait dire, c'est un homme de 40 ans qui se teste et qui va développer une activité avec 3 salariés dans 10 ans. Malheureusement, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que c'est trop hétérogène. On a effectivement 1 150 000 entreprises qui gèrent toutes les activités, plus de 380 métiers représentés, qui gèrent tous les âges, de 16 ans à 70 ans, 80 ans. On a effectivement de toutes les situations, du salarié, du retraité, de l'étudiant, du demandeur d'emploi. C'est très universel, c'est très large et en même temps c'est la beauté de ce régime. Et du coup, on a du mal à faire un profil type. Alors on a quelques grandes catégories. La majorité, elle est plutôt soit sur le complément de revenu, soit sur l'auto-emploi. Finalement, c'est un peu la même chose que le self-employed en Angleterre ou aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on a affaire à des gens qui ont perdu leur emploi ou qui sont encore salariés, qui ont une passion, un savoir-faire et qui vont essayer de le valoriser à l'aide de ce régime. Et on n'a pas affaire à des profils d'entrepreneurs qui vont vraiment avoir du potentiel, qui vont grandir, qui vont croître, qui vont salarier, c'est pas vrai. Revenu complémentaire pour la majorité donc des auto-entrepreneurs. On revient sur l'actualité avec cette information qui vient tout juste de tomber. Alors, elle peut sembler anecdotique, elle vient de l'INSEE, mais le responsable de l'UAE, l'Union des auto-entrepreneurs, lui ne la trouve pas anecdotique, puisque l'INSEE a supprimé le terme d'auto-entreprise pour le remplacer par micro-entreprise. Est-ce que vous tenez à cette distinction ? Non, alors nous n'avons pas réagi de manière particulièrement violente sur cette suppression qui reste pour moi un détail de seconde zone. C'est effectivement une notion un peu sémantique qui est intéressante. L'auto-entrepreneur, il y a sa portée quelque chose, il y a une vraie notoriété. Elle existe dans la loi, cette notion d'auto-entreprise? Justement, c'est toute la difficulté de ce terme, c'est qu'en réalité, il n'existe pas dans la loi. Dans la loi, c'est l'article décrit par l'article L133-6-8 du Code de la Sécurité sociale. Donc c'est tout, c'est un régime et il n'a pas un nom particulier. L'appellation était finalement une appellation marketing décidée par le ministre de l'époque. Tout à fait, par Hervé Novelli à l'époque, et en fait destinée principalement à lancer ce dispositif pour en créer quelque chose d'abordable et de clair pour les Français. Et c'est vrai que la notoriété du régime de l'auto-entrepreneur est très très forte, et c'est d'ailleurs une des 5 réformes du quinquennat précédent qui est le plus retenue et le plus plébiscité par les Français. Qu'on appelle ça micro-entreprise ou auto-entreprise, franchement,
Plutôt anecdotique donc C'est un détail. Pour vous, Grégoire Leclerc. Alors là, je pense qu'on va arriver sur des points qui sont moins anecdotiques pour vous. C'est simplement justement les changements en 2015 dus à la loi Pinel. Donc tout ça est en vigueur depuis le 1er janvier. Alors d'abord des bonnes nouvelles, il y a des baisses de cotisations. Tout à fait. Avec par exemple des taux qui baissent d'1,7 point pour les prestations de services. Cette baisse de charge, elle est liée au fait que justement on rapproche les régimes de l'auto-entrepreneuriat et les régimes de la micro-entreprise. Et pour faire en sorte que au plafond maximal, les charges soient équilibrées, que l'on soit auto-entrepreneur ou que l'on soit micro-entrepreneur, on a mis en place une baisse de charges pour les auto-entrepreneurs. Donc des baisses de cotisation, vous vous en réjouissez, mais ça ne va pas sans d'autres mesures qui, pour le coup, j'imagine, vous réjouissent moins. En l'occurrence, l'obligation désormais pour les auto-entrepreneurs de se faire immatriculer. Tout à fait. Ça ravit les artisans, moins les auto-entrepreneurs, j'imagine. Alors ça ne nous ravit pas et c'est tout simplement lié à, on va dire, la manière dont on a défendu le régime de l'auto-entrepreneur depuis le départ. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut maintenir dans ce régime la simplicité qui a prévalu à sa réussite. Et typiquement, quand on apporte des améliorations comme l'assurance ou le compte bancaire, on applaudit parce que ce sont des choses qui améliorent la manière dont l'entrepreneur va être accompagné, dont il va grandir, dont il va se développer. C'est des outils qui servent au contraire à aller vers la croissance. L'immatriculation, c'est un outil qui ne sert à rien, qui complexifie la démarche, qui peut coûter, qui va surtout vous prendre du temps et surtout qui n'apporte pas ni de suivi statistique, ni de meilleurs services, ni quoi que ce soit. Et donc on se plaint que, en réalité en France, dès lors qu'on a un dispositif qui fonctionne, on se plaint que la seule réponse qu'on apporte, c'est la complexification. De manière générale, justement, on a quitté les auto-entrepreneurs en 2014 plutôt en colère, c'est par votre grogne qu'on a entendu parler de vous, des poussins, on s'en souvient. Est-ce qu'en 2015, les auto-entrepreneurs sont plus sereins ? Alors, c'est pas tellement on va dire la personnalité de la fédération que de voir les choses de manière sereine. On est plutôt satisfait de la manière dont la loi Pinel a abouti. On reste quand même malgré tout très vigilant. Et c'est notre mot-clé finalement pour 2015. Parce que le stage préalable à l'installation, qui est maintenant obligatoire, n'est pas adapté en termes de contenu. Les promesses qu'on nous avait faites sur justement l'immatriculation gratuite ne sont pas suivies d'effet dans un certain nombre de chambres qui font payer cette immatriculation. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on surveille. Il faut que l'essentiel est sauf. L'essentiel est sauf. L'essentiel, c'est-à-dire pas de limitation dans le temps. Les mêmes plafonds de chiffre d'affaires sont restés effectivement intouchés et on arrive à quelque chose qui finalement sanctuarise l'idée même du régime de l'auto-entreprise. Merci Grégoire Leclerc, je rappelle que vous êtes président de la FEDAE, la Fédération des auto-entrepreneurs, qui représente 62 000 membres. Vous en êtes le président fondateur depuis 2009. Restez avec nous puisque Focus Eco continue. Merci à vous. Des auto-entrepreneurs moins grognons mais toujours aussi vigilants, c'est ce qu'on retiendra de cet entretien avec Grégoire Leclerc.